Alors, Bon, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de j'ai Conseil de vie de sûrement fait Fantasy. encore une drôle de face. Là, fait Ah, que mais ça va être c'est c'est une ton drôle de face qui leitmotiv, va apparaître sa photo, genre de même. c'est ta signature, c'est excellent. Ah, Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Danny. Salut Danny, ça va bien? ça va bien, toi? Oui, bien merci. Et moi-même, Simon. Donc, on est deux malades de Fantasy Football. On va vous en parler Puis un petit c'est peu, fini! pas beaucoup, parce que là, on va vous parler de football en général, parce que oui, on est triste. On est triste, c'est la fin. C'est la fin de la saison. Autant on était anxieux, on avait un beau gros match en vue avec le Super Bowl, mais autant on savait que c'était le dernier match avant 5 mois. Je suis ému. Mais Ouais, bon, ben moi, je compte vraiment sur le fait que le Canadien va nous offrir une excellente fin de saison et que ça va nous divertir. oui, c'est ce qu'on a pu voir avec les premiers échanges qui ont commencé Que avec le le Canadien. baseball majeur décide de s'entendre entre les joueurs et les proprios puis qu'on ait du baseball. Ça, c'est pas fait, ça. Ben, c'est comme le Canadien. Et voilà. Alors voilà, on a quelques éléments à vous présenter au menu aujourd'hui. On va vous faire un retour sur le résultat du pool des séries. On va vous donner nos impressions sur la partie du Super Bowl, nos impressions également sur le show de la mi-temps. Oh On va yeah! vous faire nos propres propositions pour le prochain show musical de la mi-temps et bien sûr nos conseils de vie. Alors voilà, euh, j'y vais tout de go avec donc à ce moment-là. Tu euh, envoies la technologie là. oui, 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 ça s'en vient, Euh, ça s'en vient. là. Ben, Ah, et et voilà. voilà, et voilà. Alors, je tiens à féliciter mon cousin Pascal là, qui remporte le pool des séries Clap de de la golf. saison Clap de 2021. golf. Alors, félicitations. Oui, très bien. Bravo, Pascal. Voilà. Il a pu devancer Yann Charbonneau et Alexandre Taillon. Faut dire que ça se jouait entre Pascal et Yann. Donc, Pascal ayant pris les Rams ayant gagné le match du Super Bowl, bien sûr. Pascal, donc, obtient la première position et la modeste bourse de ce beau pool des séries. Alors, merci à tout le monde qui a embarqué dans ce petit pool. Alors, voilà, c'était le retour sur le pool des séries. Maintenant, un retour sur le Super Bowl. Le Tes, Mega Ball. tes impressions sur la partie, Danny, ça ressemble à quoi? Comment tu as trouvé Euh, ça? honnêtement, là, le Super Bowl, c'est à peu près le match dans l'année que j'analyse le moins. Ou en tout Il cas, y a que tellement. moi, j'ai le moins le temps d'analyser aussi. C'est ça, on s'assied, on jase, on mange. Trop. Très Trop. bien. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, ce que j'ai vu du match, c'est un genre de match en 3-4 temps. On dirait quasiment une chanson de musique prog. OK. Tu as eu un début de match qui était vraiment à l'avantage des Rams. Tu sais, là, tu voyais, OBJ était là. Aussitôt que la blessure à OBJ est arrivée, là, on a senti un espèce de changement de tempo, un changement de stratégie à l'attaque des Rams qui n'a pas profité. Ouais. Par rapport, dans le fond, tu avais Cooper Cup qui était présent, mais les autres wide receivers qui étaient là pour remplacer OBJ, ça n'allait pas du tout. Les Bengals sont arrivés au début tout de suite après le show de la mi-temps. On dirait, au début, mettons le premier quart et demi, je me disais, les Rams vont leur piler d'en face. C'était, c'était une machine de guerre. Là. Ça Tout à fait. avançait, c'était constant. Est arrivé le show de la mi-temps, début de la deuxième demi. Le changement de vent avec la pénalité qui n'a pas été calée sur Higgins, l'interception tout de suite après, là, je me suis dit, bon, les Rams viennent d'échapper à la game. Un peu comme contre les Bucks. Un peu par Tout leur à faute fait. et tout ça, ils se donnaient de la misère. Mais là, la défensive s'est levée. Donald, Miller, on est rentré, puis on a été rejoindre Burrow, puis là, Burrow
il a commencé à voir que ça allait être beaucoup plus difficile. Et là, après ça, les Rams sont remontés et ils sont en allés avec la victoire. Moi, c'est un peu de même que j'ai vu le match. Moi, j'ai fait un gros parallèle, puis dans ce que tu as dit, ça va rejoindre ça. C'est une comparaison très évidente pour moi entre ce match-ci du Super Bowl et le match précédent des Bengals contre les Chiefs, où les Bengals ont été dominés dans les deux premiers quarts. À la fin du deuxième quart contre les Chiefs, la défensive des Bengals a fait un gros jeu pour empêcher les Chiefs de marquer. Ça a donné du momentum. Ils ont commencé la deuxième demi en force et ils ont pu remonter dans le match. Et pour moi, ça a été la même chose là aussi au Super Bowl. Les Rams dominaient donc la première partie du match. À la fin de la première demi, donc à la fin du deuxième quart, la défensive des Bengals a fait un gros jeu, a pu arrêter les Rams également aussi. Ça leur a donné encore une fois du momentum, ils sont revenus en force au début du troisième quart. Donc là-dessus, je trouve ça intéressant, les parallèles qu'on peut faire là-dessus. Mais on va se le dire, l'attaque au sol des Rams était pas là. Inexistante et pourtant avec C'était plusieurs rendu. bons porteurs pourtant. Là. Oh, oui, regarde, là, j'ai des petites stats ici. Là. Cam Akers, 13 tentatives pour 21 verges. Ouais. On va se le dire. Puis en plus, son plus long, c'est une course de 8 verges. Fait que tu soustrais ça, ça donne une moyenne. C'est vraiment dégueulasse. Darrell Henderson qui faisait un retour. Ouais. 4 courses pour 7 verges. Sonny Michel, qui a été quand même un facteur durant l'année, la fin de la saison. Tout à fait. On aurait pu l'utiliser. On l'a utilisé que 2 fois pour 2 verges. Mais tu sais, c'est ça. Il y a eu un problème là-dessus. Du côté des Bengals, le fond de la ligne offensive, un moment donné, c'était trop pour eux. Puis ça a carrément pas tenu le coup. Là. Mais tu sais, ils réussissaient à maîtriser à un certain moment dans le match, mais là, un moment donné, ça allait plus. Là. Puis, exactement. Puis on voit que le draft des Bengals va s'en aller beaucoup vers la ligne offensive. En fait, agent libre et la période d'agent libre et le repêchage, là, effectivement, il faut absolument renforcer cette ligne offensive-là. Renforcer un peu plus la défensive aussi, quoiqu'évidemment, elle était quand même très bonne. Mais il y a toujours moyen de l'aider de ce côté-là, parce qu'on s'entend que les positions clés en offensive sont bien garnies. Là. Mixon est un excellent porteur de ballon, quoi qu'il ne rajeunit pas. Burrow va évidemment très bien. Il y a un bon groupe de jeunes receveurs dynamiques. Uzuma en santé comme ailier rapproché, ça fait le travail également aussi. Donc, ça prend vraiment du travail sur la ligne offensive. D'ailleurs, si la ligne offensive donnait une foutue seconde de plus à Joe Burrow sur le dernier jeu offensif des Bengals, le 4e essai et une verge, t'as Burrow qui a presque réussi à s'échapper de Donald et une seconde de plus pour décocher, il avait Ja'Marr Chase seul qui avait pu espacer Jalen Ramsey, qui avait planté au sol. Et là, on aurait eu premièrement un tout autre dénouement, puis deuxièmement, on aurait eu des memes avec Jalen Ramsey sur le cul, pardonnez-moi l'expression. Jalen Ramsey a passé, là, on a beaucoup ridiculisé Eli Apple, là, le joueur dans la tertiaire des Bengals là, qui s'est fait torcher, passez-moi l'expression, par Cooper Kupp. Là. Mais il suffisait d'une seconde de plus pour que Burrow décoche à Ja'Marr Chase seul pour un toucher en fin de partie. Et ça en était fait là, de Jalen Ramsey puis des Rams. Là. Mais tu sais, les Rams n'ont pas capoté. Tu sais, on voyait début de deuxième demi. Tu sais, c'est sûr, avant qu'on voit la punition à Higgins, puis tu sais, là, moi, je regardais ça dans mon salon, puis j'étais comme, oh, il y a panique à bord. Mais tu sais, quand on a vu les reprises, tout ça, là, on a compris le pourquoi qu'il semblait avoir panique à bord. Là. Mais non, c'est ça. Tu sais, Stafford, regarde, là, lui, il a maintenant son titre. Ouais. Il peut maintenant faire partie de la conversation
au sujet du temple de la renommée. Tu sais, au moins être dans la conversation. Puis là, j'imagine que tout le monde l'a vu, là, l'espèce de no-look pass, là, ça, c'était magnifique. Incroyable. Incroyable. C'était magnifique. C'était pas juste de faire un no-look pass pour le show, là. Le no-look pass avait une fonction, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que le secondaire qui était au milieu de terrain puisse se rapprocher d'un joueur des Rams pour ainsi libérer le milieu de terrain. Et c'est exactement à cet endroit-là que Matthew Stafford a lancé sans regarder parce qu'il savait que c'était dans le tracé de Cooper Kupp. C'était du génie, là. Puis, souvent, les médias en ont que pour les passes non orthodoxes de Patrick Mahomes, là. Mais celle-ci, la no-look pass de Stafford, à un moment clé dans le match le plus important de la saison, vraiment, ça doit être souligné comme une des plus belles passes de l'histoire, là, vraiment. Puisqu'on en parle, Stafford, c'est 26 passes attrapées sur 40 tentatives pour 283 verges, ce qui est quand même pas si mal. 3 passes de toucher, 2 interceptions. Ouais. Si on compare à Burrow, c'est 22 passes captées sur 33 pour 263 verges, ce qui est quand même relativement correct de ce qu'on s'attendait peut-être de Burrow dans un grand match. Oui, tout à fait. Une passe de toucher, celle à Higgins. Ouais. Comme on disait tantôt, le champ arrière des Rams n'a absolument rien fait. Du côté de Cincinnati, Mixon, c'est 15 courses pour 72 verges, ce qui est quand même pas si mal, avec une passe de toucher. Oui, tout à fait. Et on va parler longtemps là, de Samaje Perine qui était là pour la dernière course alors que Mixon était sur le banc. Et voilà pourquoi Mixon n'est pas sur le terrain pour le jeu le plus important de la saison des Bengals. Puis c'est quand même surprenant parce que Perine a quand même eu son rôle à faire durant la saison, on va se le dire. Oui. Mais dans ce cas-là, dans ce match-là, il y a seulement eu 2 tentatives de course, dont la dernière. Donc, tu sais... Puis tout le monde l'a revu, là, ce 4e essai et une verge. Bon, Burrow, on s'entend qu'il lance de façon désespérée parce qu'il est accroché par Aaron Donald. Mais le ballon ne passe pas si loin que ça de Perrine. Et j'ai rarement vu un joueur ne pas tout tenter pour essayer de le capter comme ça, là. Il est resté un peu pantois, là, les 2 mains là, mais il regardait le ballon devant lui tomber alors qu'il n'a même pas essayé de plonger ou rien faire, là. Ça, pour moi, c'était extrêmement décevant, là. Puis selon les angles de caméra, écoute, je peux pas affirmer hors de tout doute raisonnable qu'il l'aurait eu s'il avait plongé. Mais il y avait des bonnes chances, en tout cas, tu sais. Fait que, puis c'était à se demander justement si Mixon, mais ce que j'ai pas compris, c'est que ce soit Perrine dans le champ arrière ou que ce soit Mixon, tu sais que tu as le 99 de l'autre bord qui s'en vient, là. Pourquoi tu n'as pas doublé sa protection avec le running back qui servait à rien au début du jeu, là? C'est évidemment quelques secondes après que Perrine a sorti du champ arrière et qu'il s'est offert comme receveur là-dessus. Je veux dire, si Perrine ou Mixon, peu importe, si donc le porteur de ballon va assurer une double protection, ça donne la fameuse seconde supplémentaire. Et là, Burrow découvre Chase tout seul, puis le match est fini, là. Ouais, mais tu sais, c'est du QB Monday qu'on fait, là. Du quarterback Monday. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est ça. Puis on est dans une époque aussi que certains coachs essayent d'être trop fin renard, si je pourrais dire. OK. Puis c'est peut-être ça qu'on a essayé de faire en dernier, là. Tu sais, alors que les Rams, eux autres, c'était rendu clair, net et évident au 4e quart que le ballon allait à Kupp et personne d'autre. Tout à fait. Puis que les Bengals n'avaient aucune solution, là. C'est ça. Ben, tu vois que, à un moment donné, il faut que tu gagnes avec tes studs. Ouais, tout à fait. Puis, garde pas juste Cooper dans le Kupp. Fantasy Football, dans des vrais games aussi. Ouais, c'est ça. Puis Cooper Kupp, regarde, là, puisqu'on en parle, c'est 8 réceptions pour 92 verges, 2 passes de toucher. OBJ qui avait toute une game jusqu'à sa blessure, là. Il était parti, là. Il était parti pour avoir un match d'au-dessus de 100 verges. Peut-être avoir des plus gros chiffres que Kupp. Oui, tout à fait.
C'est 2 passes pour 52 verges, là, avec un toucher. Ouais. Si vous avez fait comme moi et vous avez parti le mauvais tight end dans votre DFS, personne n'a vu venir, d'après moi, Bryson Hopkins Non, ça au c'est poste de clair. tight end. Ça a été 4 passes pour 47 verges. Quand même. Darrell Henderson qui faisait un retour, 3 passes pour 43, ce qui est quand même pas si mal pour un running back qui est à son retour. Et Van Jefferson, 4 pour 23, mais on va surtout retenir qu'il a été visé 8 fois, puis 4 ballons facilement échappés là, durant le match. Oui. Ça n'a vraiment pas été la cause des Rams pendant une certaine partie du match. Là. Ça, c'est clair, mais à sa décharge, il a fallu qu'il se grouille là derrière après avoir gagné puis qu'il s'en aille à l'hôpital parce que sa femme accouchait. God. Ah, regarde. Du côté des Bengals, tu sais, je pense qu'il l'a su à la fin du match. Il ne l'a pas su pendant. Il l'a-tu su pendant? Oui, parce qu'il est parti pendant. OK. Fait qu'avant la fin du match, il savait déjà. Il est resté fêter un peu avec son équipe. Là, les confettis tombent, tu veux vivre les confettis. Là. Ouais. Puis tu veux que le MVP soit annoncé, mais après ça, paf, il a sacré le camp, puis il est parti à courir. Il y avait un de ses enfants qui était avec lui. Puis ouais, ça, j'ai vu ça passer. Ouais, fait que ça c'était assez dur. J'aimerais ça t'entendre. J'ai trouvé très particulier. On est au match du Super Bowl, le match ultime, plus important de la saison. Et comment dans les 4-5 dernières minutes de la game, les arbitres peuvent en échapper autant que ça, d'un côté comme de l'autre. Là. Je veux dire, tu l'as mentionné, là, le fameux gros attrapé de T. Higgins alors qu'il a fait un face mask évident à Jalen Ramsey qui n'a pas été appelé. Ensuite, de l'autre côté, ils vont appeler une pénalité sur un secondaire des Bengals qui surveillait Cooper Kupp, alors qu'il n'y en a pas de pénalité pour avoir retenu là-dessus. Autant je l'ai switché, là, québécois, donc vers cheval qu'en anglais, ils disaient les deux. Puis ensuite, la série de pénalités qui a fait qu'ils ont eu, je ne sais pas combien de premiers essais pour atteindre la zone de but. Là. Fait que c'était pas gracieux, là, disons-le. Là. Puis alors qu'ils s'étaient tenus tranquilles, les refs, tout au long de la partie, là, il avait juste appelé les pénalités évidentes de delay of game, etc., etc., taunting ou des choses comme ça. Taunting, d'ailleurs, ça me rappelle que le joueur des Bengals qui n'est pas en uniforme mais qui a sauté sur le terrain pour célébrer un toucher, ça prend en gogoune. Ça prend-tu un 2 pics dans la tête pour aller faire ça puis se mériter une pénalité en plus alors qu'il ne joue même pas? Regarde. Ça, j'en revenais pas. Au sujet des arbitres. Ouais. Tu sais, on suivait ça sur les réseaux sociaux, puis tout le monde s'entendait pour dire c'est donc bien le fun, il laisse jouer, puis c'est bien, tu sais, les arbitres n'essayent pas de voler le show. Mais ça me fait penser un peu à nous, on est parents. Là. Ouais. Puis là, tu sais, mettons, les enfants, la famille débarque, là, puis là, on laisse les cousins jouer ensemble. Puis là, on les punira pas. Puis là, il y a tout le temps il y en a tout le temps un dans la gang. On va monter d'une coche. On va monter d'une coche. Monter. Puis à un moment donné, ça tombe incontrôlable pour tout le monde. Ouais. Puis là, tu punis. Mais il n'y a pas eu d'avertissement avant, puis il n'y a pas eu de... C'est un peu ça qui est arrivé dans ce match-là. J'aime bien la comparaison. Tu sais, c'est à cause d'un moment donné, tu peux pas ne pas coller de pénalité, je pense, dans la première demi, à part, tu sais, les false starts puis des affaires de même. Puis arriver à la fin du match, puis là, le moment est trop important, puis là je sévis. Tu sais, ça faut une certaine il faut la constance, tout à fait. Puis ça l'a manqué dans le match. Mais tu sais, l'intention des arbitres était la bonne, mais donne-moi un pouce, je vais prendre un pied. C'est bon dans toutes les sphères de la vie. Tout à fait. Fait que c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, c'était vraiment... Tu sais, quand tu vois le numéro qui devient croche sur le dos, il y a peut-être une pénalité.
il y a peut-être une pénalité de retenue, puis là, le gars s'en revient, il regarde le but, je n'ai rien fait. Voyons, tu n'as pas puni ça tantôt. Ouais, mais là, c'est que tu as. Fait que, tu sais, il faut faire attention. Exact. Il y a eu un manque de régularité là-dessus. Là. Ouais, mais C'est c'est ça. Ça évident. a Là. été causé par les arbitres qui voulaient bien faire, puis pas trop. Mais finalement, le résultat est quand même arrivé à la fin. Où ce que tu es peut-être dans le red zone du côté des Rams, puis on a eu à peu près 8 ou 9 tentatives là, par rapport aux Incroyable. punitions pour rentrer dans la zone de but. Tout à fait. Puis en même C'est temps, c'est ma vision de la chose parce que tant aussi longtemps que le sport, que ce soit, regarde, je suis un fan de baseball, le fameux K-zone qui est arrivé, là, puis là, ça second guess toujours l'arbitre au man. Puis là, tu es rendu avec des statistiques pour comparer le K-zone versus l'arbitre, qui a mieux fait. Puis tant qu'il va. Puis le hockey, on n'en parle pas, là. On ne parle pas du hockey de série, là. non, ça c'est clair. Tu sais, le Canadien s'est un peu rendu en finale parce que Weber et Sherrod donnaient des cross-checks, puis des petits coups en arrière des genoux, puis c'était rendu. Tu sais, par rapport à l'arbitrage. Tant aussi Ouais. longtemps que c'est arbitré par des humains, puis il y a comme trop de reprises vidéo qui fait que tu vois tellement tout de tous les angles que tu second guess un arbitre qui est humain, comme moi puis toi, puis qui est seulement à une place, mais tu sors la 19e caméra pour vous montrer que, ah, ben là, il a peut-être accroché un peu, mais il n'a pas accroché, puis c'est rendu touché pour tout le monde. C'est ça, Ouais. c'est un peu ça mon point. OK. Je voulais également parler de Joe Burrow. Tu as mentionné ses stats tantôt. Effectivement, on aurait pu s'attendre à de meilleures stats de sa part. Par contre, j'ai aimé comment il s'est comporté durant le match. Le kid, c'est quand même juste c'est son début de carrière là, après tout. Là. Il était franchement impressionnant. Puis je l'ai mentionné tantôt. Il est passé à une seconde de lancer une passe de toucher victorieuse en fin de match. Là. Tu sais, il y a des comparaisons qui arrivent. Brady, je pense qu'il a gagné son premier Super Bowl à la deuxième année, puis tout ça. Puis, il veut pas, Exact. le gars avait beaucoup de pression, puis tout le monde a de la pression au Super Bowl. Ouais, Mais l'avenir est prometteur. mais ça. Euh, c'est sûr que le gars, il est comme dans la mauvaise conférence. On va se le dire. Là. Il y a C'est comme clair. il y a du poids lourd. On va se le dire, il y a beaucoup de poids lourd dans sa conférence. Mais j'ai espoir que ce n'est pas la dernière fois. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il gagne, comme tout le monde. Mais je n'ai pas tendance à croire que ça va faire comme Dan Marino, que ça va être sa dernière présence au Super Bowl. La Ligue, présentement, cherche beaucoup à protéger ses corps arrière. Ouais. Là, c'est sûr qu'il y a eu peut-être eu une blessure. Là, il y a eu plus. Oui, on parle d'un sprain, donc d'une. Ouais, il a été quand même plus chanceux que Beckham, là, qui, lui, Ouais, doit passer sur le bistouri et tout ça. exact. Normalement, avec une bonne ligne offensive, il devrait réussir à répéter. Mais, on va se le dire, il a réussi tout ça à passer les clubs qu'il a passés avec aucune ligne offensive. Imaginez avec une ligne offensive. Moi, puis le gars, il est cold as ice. Puis, Ouais. tu sais, pour Puis, moi, puis dans ce cas-ci, juste une autre stat, là, mais c'est parmi une des 3 pires performances pour un corps arrière dans une même année de série de fin de saison en termes de sacs absorbés pendant tous ces matchs de série. Là. mais comme tu Il disais, est dans le top 2, top 3, justement à cause de sa fameuse ligne. Puis il y en a eu quoi lors du match du Super Bowl? Il y en a eu 7, je crois. ouais. C'était hallucinant là, le nombre de sacs qu'il y avait. Là. Mais tu sais, comme Mais, tu disais tantôt, il est quand même passé. Mettons, on est généreux. Il est passé à 3 secondes d'atteindre Chase. ouais. Puis aujourd'hui, regarde, tu sais, c'est ça. Non, j'ai confiance en l'avenir du côté des Bengals, surtout que c'est un peu une surprise là, qu'on se ramasse là aussi. Là, Ben oui, tout à fait. Là. On a quand c'est un même peu été une battre les surprise. Chiefs au stade de Arrowhead. On a battu les Titans qui étaient premiers de la conférence. C'était pas donné contre les Raiders au début non plus.
Donc, intéressant quand même là, Tu sais, comme parcours. les Là. Bengals cette année, je pense que c'est une fiche de 10 victoires environ. Là. 9 ou 10 victoires. Je pense que c'est 17 là, qui ont fini. Exact. C'est pas. Tu sais, c'est pas le score des Packers cette année, c'est pas le score des Titans. Là. Ouais. C'est quand même modeste pour atteindre les séries. Puis non, regarde, l'avenir est très bon. Du côté des Rams, on s'entend qu'on a vraiment mis tous les œufs dans le même panier pour cette saison. Et comment? Et comment? On a réussi le pari. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est s'il y a des équipes qui vont emboîter ce pas-là au cours des prochaines saisons. Oui, parce qu'on s'entend que c'est absolument assez rare de voir les équipes se départir de leur choix, notamment de première ronde. Ça, d'habitude, tu gardes Tu y beaucoup ces tiens. choix-là Tu y parce que tiens. c'est habituellement des joueurs d'impact. Mais la stratégie des Rams, comme tu l'as souligné, était donc d'aller chercher des joueurs d'impact établis en retour de leur premier choix au repêchage. D'ailleurs, leur premier choix au repêchage, ils vont en avoir juste en 2024, je pense. Donc, puis pas juste pas juste des choix de premier Non, c'est tour, ça. là, mais deuxième tour aussi. Là. Si tu es dépisteur chez les Rams, là, tu sais, on s'entend. Là. Tu cherches une autre job ailleurs. Mais non, man, t'as zéro pression. Ah, j'avoue. Tu te l'amènes Trudeau, OK? Tu t'en vas au chalet, OK. tu laisses les choses aller, tu sors une fois de temps en temps, montrer que tu es là, puis tu retournes au chalet. Puis quand on va te demander conseil, tu vas être prête parce que là, tu auras eu le temps d'étudier le tout Tu sans vas voir, problème. c'est ça. Tu vas dire, ben là, moi, je checkais pour 2024, là, j'étais dans les high school, moi, là. Fait que non, c'est ça. J'ai hâte de voir si les clubs vont être plus portés à prendre cette tangente-là, parce que c'est vraiment pas à la mode, là, que ce qui s'est fait cette année-là. 2024, d'ailleurs, tu me fais penser, je sais pas si c'est 2024 ou 2025, mais c'est une de ces deux années-là où je t'annonce déjà le premier, le joueur qui va être sélectionné premier au repêchage de la NFL. Il s'appelle Arch Manning, Oui. le corps arrière, donc le fils de Cooper Manning, le troisième des frères de Peyton et Eli. Et paraît-il que Cooper était d'ailleurs physiquement le plus talentueux des trois, mais qui s'est gravement blessé et ça a mis un terme à sa carrière. Alors, puis j'ai vu des images, je ne sais pas si tu les as vues aussi, je sais que je suis hors propos, mais Arch Manning, justement, le Le neveu de Peyton paternel. et Eli, a eu des dépisteurs, non pas juste des dépisteurs, mais des coachs, dont Nick Saban d'Alabama, qui est venu assister à un de ses matchs, mais ce n'est pas un match de football, c'était un de ses matchs de basketball. Ouais, Que, j'ai vu ça passer, que me Nick semble. Saban est venu assister au match de basketball de Arch Manning pour voir justement sa mobilité, sa motricité, etc. Puis bon, il est point guard, donc il garde. Et garde, donc, va monter le ballon. Mais il a dunké aussi, etc. Puis à un moment donné, dans un quart de fin de match, il a lancé le ballon, il a traversé évidemment le terrain. C'est assez impressionnant. Quand le coach de football vient te regarder à ton match de basket, c'est un petit signe. On Mais enfin, entretient les liens. tout à fait. Ben voilà, t'avais-tu d'autres choses au niveau de la partie ou ça fait le Ben tour de écoute, ton c'est un côté? match qui était le fun, qui s'est rendu à la fin. C'était pas un blow-up comme l'année passée. Euh, C'était le fun. On a revu du monde, comme tu disais, on se disait tantôt. C'était plaisant. Regarde, c'est le fun. Ben, juste de recréer cette ambiance de gang-là, même si vous aviez juste quelques invités avec vous, c'était déjà juste le principe de se retrouver en petite gang, c'était déjà un beau plaisir en soi. Puis bon, en plus, c'était à l'occasion du Super Bowl, donc on a apprécié le moment dans ce cas-ci. Puis c'était le fun de voir un paquet d'artistes hypocrites ne pas porter de masque dans les loges. Ben, parlant des Parlant artistes, d'artistes, allons faire un petit retour sur le show de la mi-temps.
show de la mi-temps. On sait que Snoop Dogg s'est bien préparé au spectacle de la mi-temps. Juste avant le spectacle, il s'est enfilé un petit joint pour bien se préparer. Les images ont sorti après, évidemment. Ouais, mais attends, là. Quoi? Snoop fait un show de la mi-temps, il se prépare en fumant une hostie de grosse puff. Snoop se prépare pour tomber de la pelouse. Il se prend une hostie de grosse puff. Snoop se prépare pour aller à l'épicerie. Une grosse puff. Tout à fait. Snoop doit changer le rouleau de papier de toilette. Une grosse puff. Voilà. Fait que ça, c'était assez drôle de ce côté-là. J'ai bien aimé aussi, bon, il y a eu des invités surprises. Et j'ai bien aimé la comparaison que comme 50 cents avait pris un petit peu de poids, on l'a plus comparé à 75 cents. Ben, écoute, toutes les jokes ont été faites, sauf une, je crois. 50 Cent a profité de l'inflation. Je l'aime bien, celle-là aussi. Ouais. Chapeau, Danny, chapeau. Alors, effectivement. Joke économique. Voilà, exactement. Et contrairement à une récession, c'est pas parce que 50 Cent était à l'envers que le système économique s'en est ressenti. Ouais, mais ça, tu sais, c'est pourquoi? Oui, en référence à son vidéoclip. Ah, tabarnage, t'es un connaisseur, mon homme. Quand même, hein? Nous Quand même. même. De club bar. Écoute, c'était un bon show. Ça faisait du bien. Bon, j'ai aimé certains autres shows antérieurement. Là. J'avais beaucoup aimé personnellement Shakira et J-Lo. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Bon. Ben, en tout cas, je ne sais pas pour le son, je ne les entendais pas, mais à l'image, j'aimais bien ça. Ben, moi, cette soirée-là, j'observais. Tu sais, moi, j'aime beaucoup dans les spectacles de la mi-temps voir si c'est du lip-sync. Ouais, ouais. Puis je m'étais vraiment mis en target les fesses pour voir si c'était du lip-sync. Ouais. Et puis, conclusion? Oh, on s'en fout. C'est excellent. C'est excellent. Puis donc, évidemment qu'on a eu droit à un bon show de la mi-temps, mais en même temps, c'est pas un show qui pouvait durer 1 heure et demie. Hein, parce que là, une des critiques était ouais, mais j'aurais aimé ça avoir plus de tunes d'Eminem ou j'aurais aimé, tu sais, etc., etc. Eminem est sorti de sa tanière. Là. Ben, c'est ça. Puis déjà qu'il était 5, il fallait que chacun chante. On sait qu'une tune dure en moyenne de 3 à 4 minutes. Pour un show de la mi-temps d'une vingtaine de minutes, ça laisse plus grand place là-dessus. Là, mais on a quand même eu droit à quelques hits, une scénographie intéressante. Fait que non, je pense que c'était à la hauteur de la plupart des spectacles qu'on pouvait avoir. Là. Ben, moi, mes impressions. OK, moi, je suis un gars de rock, je suis un gars de métal, je te donne mes impressions. Vas-y. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai pas aimé, j'ai trouvé que ça a passé vite. Ouais, c'est vrai. Tu sais, normalement, voir ici Maroon 5, quand Maroon 5 a fait son show, c'était interminable. C'était juste 15 minutes, là. Puis c'était plate. C'était plate. Ouais. J'avoue que c'est une belle comparaison, ça. Non, mais tu sais, regarde, tu compares au cours des dernières années. Tu as parlé de J-Lo avec Shakira. Ouais. C'était passable, on va se dire. Ensuite de ça, Bruno Mars avait comme volé le show. Plusieurs se demandaient qu'est-ce qu'il faisait là jusqu'à temps qu'il le voyaient. J'ai pas aimé le décor, l'espèce de décor blanc. Ouais, qui recrée en fait un quartier de Los Angeles. Ah ouais, c'est ça. un peu comme ça. Puis, moi, je me suis mis à la place du monde qui sont là. Puis je me dis, ça devait être dégueulasse à voir. Fait que non, tu sais, j'ai. En fait là-dessus, moi, puis on l'a souligné avec la gang avec laquelle j'étais. Faut penser à tous ceux. Bien sûr. Il faut. Dans ton hood? Oui, dans mon hood. Faut penser à tous ceux qui ont payé grassement leur billet pour être présents. Puis qu'eux ont vu le show du derrière des maisons. Ah ouais, c'est ça. Donc, ils n'ont absolument rien vu du show, sauf évidemment sur le méga gros écran géant. Mais bâtard, tu payes ton billet 10 000 $, tu aimerais ça voir l'artiste qui performe devant toi. Ben non, tu le voyais même pas, tu sais.
Ben, tu sais, écoute, Dr. Dre, j'ai cru comprendre au cours de la dernière année là, que la santé avait été vraiment, vraiment rough. Là. On est quand même chanceux de voir pu le voir. Ouais. Snoop, écoute, moi, Snoop, c'est comme le Flavor Flav des années 2020. Là. Tu sais, il est C'est comme beau, ça. partout. Ouais. Il fait tout. T'écoutes le hockey, il est là. T'écoutes n'importe quoi, il est là. Puis, tu sais, il garde grand flambeau. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mary J. Blige, je connaissais une des deux tonnes qu'elle a faites. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai assez de connaissances pour avoir remarqué l'hommage à Tupac Shakur, qui est du West Coast. Ouais. Le California. Bon, ça, c'est du Tupac Shakur. Kendrick Lamar, pas capable. Je sais qu'il y a un buzz. Ouais. C'est comme la nouvelle garde. Moi, je comprends pas. C'est comme Drake au Canada. Là, je comprends pas. Fait que Kendrick, regarde, ça a fait plaisir aux plus jeunes. On va se dire, le spectacle était beaucoup orienté pour les 35 en montant, 35-45, le Ça, rap. c'est clair. Tu avais fin des années 80 avec Dr. Dre. Là. Ouais. Ensuite de ça, tu avais le début des années 90 avec Snoop, puis Mary J. Blige, milieu des années 90, Eminem, puis Kendrick Lamar englobait plus les années 2000. Eminem, écoute, c'est pas mal la tune qu'on pensait qu'il allait faire. C'est clair. Tout le monde C'était le savait. clair. Le gars de l'Orange Shape, c'était correct. Mais tu sais, c'est ça, c'est du rap. Puis c'est pas ma tasse de thé, mais j'ai trouvé que le 14 minutes ou 15 minutes, 16 minutes a passé super vite. Puis moi, ça veut dire beaucoup, là. Surtout quand c'est pas de la musique. Puis j'étais content, je connaissais pas mal toutes les chansons. C'est ça. Fait que non, c'était un bon show. Mais tu sais, tu ouvres les réseaux sociaux à cette heure, puis tout le monde me demande, c'est-tu le meilleur show de tous les temps, de la mi-temps? Puis il y en a qui parlent encore de Prince au Super Bowl à Miami avec Purple Rain quand il mouille, puis l'espèce de guitare quand il est de côté, on dirait que c'est son pénis. Puis... Mais dans le fond, c'était son logo. Le sein c'était à le Janet. logo de Sting. De Prince, excuse. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est ça, c'est dur à dire. Mais je pense que tout le monde a été content. Exact. La plupart ont été contents, ça c'est le fun. Puis moi, j'attire votre attention sur justement un extrait qui est sorti dans les médias sociaux. C'est une discussion après le match entre Eminem et Al Michaels, le descripteur à la télé des matchs de football. Et ce qui est hallucinant, déjà là, ces deux-là se parlent, c'est déjà là un spectacle en soi. Mais les deux se traitent de GOAT. Les deux se traitent de greatest of all time. Puis Eminem, à la fin, il dit à Al Michaels, j'ai entendu parler que tu pourrais peut-être prendre ta retraite. Puis là, tu vois, Michaels, il est sur le break. Puis il en parle pas trop. Puis là, Eminem, il dit, fais pas ça, t'es encore tellement bon. Moi, j'écoute même les matchs les plus qui me paraissent pas des bons affrontements. Quand c'est toi qui es décrit, les écoute parce que c'est vraiment super bon. Fait que bref, c'était hot de voir les deux se faire des éloges. Tu vois qu'Eminem est rendu sobre. Fait que voilà, c'était donc nos appréciations pour le show de la mi-temps. Mais tu parlais justement que tu étais un gars de métal. J'imagine que tu as donc quelques propositions à nous faire pour le prochain show de la mi-temps du Super Bowl. Qui tu verrais, toi, au spectacle de la mi-temps? Là, OK, je me suis restreint dans mes, pas plus qu'à dans 5, mes choix. OK? J'y étais avec quelque chose qui passe avec tout le monde. OK. Donc, enlever Rammstein de la liste, qui a été mon numéro 1. Je ne suis pas le plus grand fan de Rammstein, mais juste pour le visuel, ça aurait été complètement débile. OK. Bon, moi, regarde, qui dit fan de métal dit normalement fan de Metallica. Ça va de soi. Ça fait partie de ton top 5. Je l'ai mis top 1. Bon, ben, je l'avais également, puis je l'avais numéro 1 aussi. OK. Moi, j'y étais avec des groupes qui n'ont pas fait le show de la mi-temps. OK.
Metallica, l'année que c'était au Levi's Stadium, ils ont fait comme la veille. Tu sais, la NFL l'engage comme tout le temps pour la veille. Fait que moi, je l'ai mis numéro un. Ensuite de ça, j'ai été vraiment général. C'est pas du métal, c'est du rock. C'est les derniers qui font du vrai rock. C'est les Foo Fighters. OK. Moi, je Intéressant. pense que ça aurait été excellent que les Foo Fighters le fassent. Puis, d'après moi, s'il y a un groupe de rock qui refait, c'est plate à dire, qui refait la mi-temps du Super Bowl un jour, ça va être les Foo Fighters. OK. Ensuite de ça, j'y étais. C'est un vieux groupe. La plupart des membres sont encore en vie. J'y étais avec AC/DC. Tu vois, je l'avais, celle-là aussi. Colin. Ben, écoute, j'y étais général, là. Tu sais, Ouais. faut que les madames aiment ça, faut que les enfants aiment ça, faut, tu sais. Ben, c'est sûr que tu as des riffs de guide des CDC qui mettent le party, ça, c'est clair. Hein? Voilà. Ensuite de ça, puisqu'ils se sont reformés il y a une couple d'années et qu'Axel a fait un peu comme 50 Cent, il a pris beaucoup de poids. Oui. J'y vais avec Guns N' Roses, qui pourrait faire tout un show lors de la mi-temps. Oui. Il était sur ta liste? Non. Mais je Ensuite de prends ça, là, je ne suis pas un fan de ce groupe-là, mais je vois la tendance qui s'en va vers le country. OK. J'irai avec un gars comme Luke Combs. OK, oui. Tu sais, là, le country est vraiment Ouais. en mode. Moi, je pense que Luke Combs, là, il fait présentement une tournée, puis ça marche beaucoup. Ça serait le genre, peut-être, que j'aimerais voir. Je ne suis pas un fan de country. J'ai été élevé par mon père qui écoutait du country, mais je suis capable de reconnaître que le gars a un certain talent. OK. Je trouve qu'il y aurait une place. Deux derniers groupes. Groupe canadien, pour les madames, Nickelback. OK. Mais c'est à cause Nickelback a comme, bon, les chansons très mollo, là, Are You Remind Me, puis des affaires de même. Photograph, puis des tunes de même. Mais tu as des tunes comme Never Again, Leader of Men, des tunes de même qui pourraient faire. C'est pas mon groupe préféré, mais. Et Paul Jam. Ben oui, Pearl Jam. OK. Paul Jam. Ça, c'est mes groupes. Que selon moi, tout le monde pourrait Apprécié. apprécier. Dans les groupes que le monde ferait comme ah, mes yeux saignent, mes oreilles saignent. Rammstein, Gojira, Trivia, un gros melting pot du Big Four de San Francisco de metal, Anthrax, Metallica, Megadeth, Slayer. Ça serait malade. Et Avenged Sevenfold, qui est un peu la nouvelle vague de métal. OK. C'est mes choix. Dans le fond, j'ai tout nommé les groupes. T'en as nommé pas mal, finalement. Ouais, mais oh, j'ai été dans le rock, puis j'ai sorti un loop coms de country pour les chums qui écoutent du country. Là. Écoute, c'est impressionnant. De mon côté, j'en ai identifié seulement 5, mais dans ces 5-là, j'avais effectivement Metallica et AC/DC. On s'entend dans un party de 15 à 20 minutes, donc de 4-5 tunes. Ben, écoute, chacun va jouer leur plus gros hit. Ça va être un spectacle enlevant juste en termes musical. Je Puis, l'ai toujours dit. c'est ça. Tu as un party piscine avec un barbecue. Puis là, il y a quelqu'un qui dit ça fout de la musique. Back in Black de AC/DC. Tout le monde est contenté. Personne chiale. C'est clair. Les petites madames sont comme ah, j'aime ça, je suis tellement rockeuse. Puis les enfants sont comme ouais, 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 je la connais. Fait que c'est sûr que ça, c'est deux classiques. J'y vais avec deux autres suggestions féminines dans ce cas-ci, parce que je me suis demandé qu'est-ce que j'aimerais regarder et non pas juste écouter. Il n'y a Puis pas dans un ce homme pour ça, cas-ci, man. ben écoute, j'aime Brandy bien Love et ses saxophones. Ariana Grande, qui joue beaucoup en ce moment, puis Rihanna, parce que Rihanna a fait Ouais, plein. Rihanna, elle, d'après moi, elle a Elle a des fait chances. Plus des qu'Ariana duos Grande. elle a fait des duos avec plusieurs artistes, Eminem évidemment, mais d'autres aussi. Il y aurait des collaborations super intéressantes qui pourraient se Ben, faire. dans tes suggestions, moi, je vais Ariana Grande faire l'hymne national, Ok, ouais. puis Rihanna faire le show de la mi-temps.
Hey, écoute, c'est bon pour les oreilles et pour les yeux, c'est excellent. Et voilà. Puis mon dernier, c'est quelque chose de particulier. Genesis avec Phil sur sa chaise. Non, je suis allé le voir en show, mais là, Une chaise qui vole. Phil ne pourrait plus. Par contre, il reste un groupe mythique avec 2 membres toujours vivants. Alors, j'y vais avec un spectacle holographique des Beatles. Écoute, J'y ai pensé. essaie de sortir les 5 marathons des Beatles, c'est impossible. Ben, Il y tu a un, vois, moi, il y j'ai. a un album de numéro Non, 1, non, 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 un ça. album au complet, ce qui fait que peu importe, tu prends les 5 tunes les plus rock and roll, les plus vivantes, là, puis ça va faire un foot show de l'habitant, mais il en reste 2 sur 4, fait que ça te prend des hologrammes ou ça te prend des fils de l'autre qui vont les interpréter. Ah Tu sais, non, non, non. Ben, quoi que le fils à le, Lennon doit rien ben qu'attendre ça, voilà, là. exactement. Julian Lennon qui vient prendre la place de son père John, ça serait fucking écœurant. Ben, tu vois, Euh, un peu dans ta tangente, moi, j'avais pensé inclure dans ma liste Led Zeppelin avec le fils de Bonham au drum. OK. Mais là, il faudrait que Page décide de se parler avec Plant. Ouais. Puis tu sais que Plant, ça il tente de chanter ce que Page va jouer. Ouais. Puis John Paul Jones, lui, regarde, lui, la vie est belle. Fait Ouais. que Mais tu lui, sais, il a s'ils sa ont belle réussi à esprit. faire un hologramme d'Elvis Presley, je vois pas pourquoi ils pourraient pas réussir à faire un hologramme des Beatles, là, tu sais. Ouais, ben, il y en avait fait un de Ronnie James Dio. Puis tu sais, moi, j'ai quand même aimé Black Sabbath, l'époque Ouais. Dio. Là, là on s'en va loin là, dans notre conversation du Super Bowl Mais quand même. de mi-temps, mais tu sais, je suis pas sûr, les hologrammes. Mais écoute, je suis pas sûr non plus, mais ce dont je suis certain, c'est que 5 des plus belles tunes vivantes des Beatles feraient tout un show de la mi-temps. Oui, mais ça, tant qu'à ça, Parce qu'on va rejoindre des tu fais ramener. générations, là. Non, mais à la limite, là, regarde, Paul, il en fait des shows, des tunes des Beatles. Là. Ouais. Tu sais, il y aurait moyen. Tu ramènes Ringo sur le drum, puis là, Paul a quand même besoin de son gros drummer. Là. Je sais pas si tu l'as déjà vu, son drummer, là, à Paul Non? McCartney, mais il est Non? sa coche. Là. Il OK. chante avec, puis tu OK. sais, là, c'est vraiment le maître musicien de la gang. Il y aurait besoin, tu sais, juste Paul et Ringo, il y aurait moyen de faire de quoi. Ben oui. Mais non, regarde. Peut-être au UK, là, il y avait des rumeurs que London voulait miser pour le Super Bowl à l'avenir. Fait que peut-être ça pourrait être un avenue. OK. Mais moi, Intéressant. regarde, parlant du UK, j'avais pensé à Ozzy. Oh, OK. Mais je me suis dit, pas sûr. Pas sûr, hein? Pas sûr. D'un coup, qu'il y a une colombe qui passe puis qui prend un autre bouchée, là. Ouais, c'est une chauve-souris. Parce que, c'est vrai, chauve-souris, mais c'est parce Ben qu'il oui. serait. Mais on s'entend que New croquer les. classique, man. Ouais, mais on s'entend que croquer les chauves-souris en cette période de pandémie mondiale, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Oh, regarde, si c'est mis un masque et du purel des mains, il est correct. Puis il aura passé le chauve-souris au purée. S'il a ouvert les fenêtres de sa classe avant, il n'y a pas de problème. Impossible, les fenêtres ouvrent plus, on me l'a dit. Bon, merci beaucoup pour ces propositions fort distrayantes pour le prochain show de l'habitant. C'est déjà le temps d'aller au conseil de vie. As-tu quelque chose à nous proposer, Danny? Ben, écoute, pas vraiment, mais rapidement. Pas vraiment, mais rapidement. Ah, c'est bon, ça. Bon. Des fois, regarde, c'est aussi bon pour vos clubs fantasy. Des fois, il faut faire le ménage dans nos effectifs, dans nos joueurs. Ouais. Tombez pas en amour avec vos effectifs quand vous voulez faire une grosse reconstruction. Un peu comme le Canadien. C'est un peu ça OK. mon conseil cette semaine. Profitez du bon moment, trouvez le bon moment pour échanger vos joueurs. Très bon. Adopter, avoir un plan clair de stratégie, puis s'en aller avec ça, puis pas trop déroger du plan. C'est un peu ça mon conseil cette semaine. Pour le reste,
Tout va bien Bon, de ben ton excellent. côté? Mon- Toi, tu as sûrement un conseil, je te connais. Ben, c'est sûr, je m'adresse particulièrement À la gente féminine? non, aux hommes en couple qui. Attends, là, j'ai appris, là, avec la semaine de l'amour la semaine passée. Est-ce que tu parles aux hommes en couple avec une personne hétérosexuelle, du même sexe, binaire, c'est-tu binaire ou non non-genrés. binaire? Non-genré. Non-genrés. Binaire, ça existe-tu? Oui, oui, ça existe, effectivement. Une personne paire ou impaire? Ouais. Mais Consonne, voyelle? en fait, je vais être. Je, je vais m'adresser de façon générale à tous les hommes en couple, mais particulièrement à ceux en couple avec une demoiselle, simplement pour vous mentionner que là, la saison est terminée. C'est le moment de remettre le compteur au positif. Hey, wow, time out, time out. Là, le Hey, compteur au positif, tu as 7 mois pour le faire. Là. non, là, t'as 5 mois. 5 mois? C'est 5 Cinq mois? mois. 5 mois. Ben, ouais. J'aurais aimé mieux 7 parce que des fois, tu es vraiment dans le négatif. Mais, OK, je vais dire 6. OK. Mais c'est justement, c'est le moment de remettre ça, le compteur au positif, là. Là, le printemps va arriver à un moment donné, là. Il y a une gouttière à ranger, il y a des fenêtres à changer, il y a des fenêtres à laver. C'est le temps de ramasser des points, puis c'est le temps d'en ramasser assez pour pouvoir les échanger en septembre pour peut-être un voyage de football. C'est le moment, là. Puis là, on va, je crois, pouvoir possiblement planifier un voyage de football. Je le dis à mes chums C'est avec qui un je message voyage. indirect pour certaines personnes. Ben, je pense que oui, là. Je pense que oui, là. Là, c'est le temps, là. Pour ceux qui se disent, ah, j'ai pas d'argent, Chris, on a eu 2 ans de pandémie, sacrément, pour en mettre de côté de l'argent, là. Ta PCU, man. Ta Ta PCU. PCU, c'était à ça que ça servait. Puis sinon, là, c'est le temps. Mets-toi des points au compteur au positif pour justement peut-être, au mois de septembre, au mois d'octobre, partir dans un voyage de foot. C'est le moment de le planifier. Est-ce que Maintenant je que la dois saison. préparer un bronzage tout de suite? Ben, ça Me faire dépend. un fond? Ça dépend de la destination, c'est ça l'affaire. Ouais. Mais je pense qu'il y a plusieurs destinations qui peuvent être fort intéressantes. Alors, je sais pas, hein, moi, j'avais toujours entendu parler. Ben évidemment, on a vu le beau stade du SoFi Stadium à Los Angeles. La côte ouest demeure intéressante, mais sinon, on avait parlé d'un voyage à Dallas. OK. Toi, dans le fond, tu es en train d'un peu dire aux gens de ne pas faire ce que je fais. Toi, tu perds toujours tous tes points de toute façon. Ouais, ben, ouais, je vis dans le négatif, là. Mais tu sais, c'est que moi, je suis du genre à dire, je te l'avais-tu dit, je m'en allais là? Non. Bon, ben, bonne fête de semaine. Non, 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 non. Je prends quand, tu sais, 2 semaines, 3 semaines avant, genre. OK. Ouais, ouais. Donc, Je le marque sur le calendrier, tu sais, le fameux oui. calendrier de maman que tu marques tout. Fait que genre, je marque départ, Pittsburgh. Puis moi, je le sais là. Moi, dans ma tête, c'est réglé. C'est dans le calendrier de maman. Puis des fois, tu tournes la page. Ouais, tu t'en vas là. Ah, je te le. Ben, c'est écrit. Je l'aime ça. C'était Ben, tu sais, écrit. c'est à cause. J'ai dit, tu sais, l'autre fois, le rendez-vous chez le dentiste, j'ai tourné la page, puis c'était le 2, puis ah, ben oui, tu le savais. Ben, j'ai fait. Il était écrit. Ouais, c'est ça. Voilà. Des fois, je pense avoir dit quelque chose, mais je ne l'ai pas dit. Je suis de même, j'oublie. Ouais, mais si tu l'as écrit, c'est valable, là. Ça vaut pareil. C'est comme payer le pot la Yann. Je pensais Oui. que je l'avais fait. Et Yann s'est fait un plaisir de le rappeler. Ouais, mais tu sais, quand tu es le trésorier du pool de football, du pool de hockey, là, à un moment donné, tu es comme. Est-ce que j'ai tout payé? Je pense que oui. À Ouais, ben la voir. saison de hockey n'est pas finie, puis j'étais comme tabarnak, il y a donc bien de l'argent pour le hockey cette année. On a compris pourquoi. Voilà.
Alors voilà, ça complétait nos conseils de vie. Sinon, un petit mot pour tout le monde, c'est-à-dire nos 2 auditeurs qui nous suivent assidûment. J'ai parlé, puis l'auditeur il a dit non, moi je suis plus capable. Donc on est rendu à un auditeur. Alors, pour notre auditeur qui nous suit assidûment, on le remercie. Non, il écoute les émissions d'il y a 2 semaines. Fait qu'il n'est Pas pas si rendu assidu là. que ça. Là. Lui, il pense qu'il binge-watch du Netflix. Là. Non, pas de même ça marche. On voulait juste vous dire qu'on va prendre une petite pause, donc à compter de la semaine prochaine, mais on va revenir. Il y a des dates intéressantes qui s'en viennent. À la demande générale de Tout cette à fait. personne-là. On a entre autres, à partir de la mi-mars, c'est l'ouverture de la période des agents libres dans la NFL. Donc, évidemment, on tient à être au micro puis à pouvoir vous commenter ça. Idéalement, évidemment, ce qu'on fait, nous, d'un point de vue fantasy football, donc les implications et conséquences d'une signature. Donc, ça va être très intéressant. C'est notre dada de ce côté-là. Et puis, on va pouvoir poursuivre et on aura évidemment à la fin avril, du 28 au 30 avril, le repêchage de la NFL qu'on va suivre avec grand intérêt. On pourra vous proposer également aussi nos fameux mock draft de ce côté-là. Enfin, je vais vous en proposer un et Danny nous commentera notamment les positions qui seraient intéressantes à aller chercher en termes de fantasy football pour les équipes. Puis on va s'entendre pour le draft day. Un wide receiver va être repêché 5e overall et Simon va dire quel mauvais choix pour cette équipe. Moi, j'aurais été chercher un gars de ligue offensive, protéger le QB. Puis finalement, ça va faire un flop au camp d'entraînement. Puis... Ben, la question se pose encore. Si c'est Penny Sewell, est-ce qu'il a donc Joe Burrow le 3 secondes de plus à la fin de la game pour pouvoir pitcher le ballon? Il n'y a pas Chase. Il n'y a pas Chase, mais il y a T. Higgins, il y a Tyler Boyd. Higgins n'est pas Chase. Bien, effectivement, ce sera ce genre de discussion-là qu'on aura le plaisir d'avoir. Puis par la suite, au niveau estival, on a un menu plutôt divertissant. On va pouvoir vous présenter quelques-uns de nos voyages de football que l'on a connus et vécus. Je pensais qu'on faisait des émissions de recettes. Là. Moi, j'ai pris goût des recettes. Oui. Mais on aura également des invités pour la période estivale, quelques photos en support technique également aussi. Donc, bref, de bien belles émissions à vous proposer prochainement. Donc, c'est la fin comme de la saison 1. Tout à fait. En te remerciant beaucoup. Eh bien. Tu es excellent. Moi, je suis comme... moi, je suis le color guy. Un peu comme à la lutte. Je suis comme le toi, tu es le descripteur. Moi, je suis comme le yeah! Allez, frappe-le avec la chaise. Ah non, mais écoute, ça prend un vers cheval, c'est toi. C'est parfait. Ça prend une analyse colorée. C'est excellent. J'aime beaucoup ça. Compare pas vers cheval à moi. J'ai les oreilles viciles. Mais je tiens à, comme si c'était un téléphone, à te rendre l'appareil. C'est-à-dire que ce fut un plaisir de pouvoir échanger toutes ces saisons-ci en fantasy football avec toi. J'espère que les 2 personnes qui nous auront écoutés à travers toute la saison auront eu autant de plaisir que nous autres à pouvoir faire ça. Et on vous promet quelques retours pour la saison suivante également aussi. On est toujours un peu surpris quand il y a des gens qui disent « Hey, je t'ai écouté l'autre fois. » C'est toujours surprenant. Fait comme pas ça pour ça. On a du plaisir juste à le faire, puis bon, on est encore toujours éberlué quand on a des gens qui nous mentionnent nous avoir écoutés. Comme un peu Martin Saint-Louis. Moi, je suis là juste pour finir la saison. J'ai aucun plan d'avenir. Voilà. Si j'ai à avoir un autre contrat pour l'an prochain, je vais le mériter. Moi, ouais. Alors, c'est comme si on coachait dans le Pee-Wee puis qu'on vient d'être lancé. Donc, ça, c'est toujours intéressant de ce côté-là. Alors, encore une fois, un gros merci à tout le monde. Merci à toi, Danny. C'est toujours un plaisir que de faire ça en ta compagnie. Puis, on va se souhaiter une belle deuxième saison qui va s'amorcer bientôt. Avec de meilleurs résultats personnels. J'apprécierais aussi. Mais l'avantage, c'est que ce ne sera pas dur à battre. Ce sera excellent. Peu importe le podcast de Fantasy Football, t'écoutes, les gars. Ah, j'ai gagné. Ah ouais, je joue dans 15 ligues, j'en ai gagné 13. Nous autres, on est les pires. On a joué dans 2 puis on n'a pas gagné 2.
Voilà. Alors, encore une fois, merci. Merci à toi, Danny. Merci à tout le monde. Yes. Et au plaisir de vous retrouver pour la 2e saison très bientôt. Alors, bye bye tout le monde. Comme Carl de Carchorel. Ciao, baby.